Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Système D, la chaîne où on apprend à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a et surtout ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire les chauchas. Aujourd'hui, comme ne l'indique pas du tout mon t-shirt, je vais vous présenter un éclairage à LED de chez Action. Et cet éclairage à LED, le voici, il s'agit d'une rampe lumineuse à LED d'une longueur de 55 cm et qui est censée envoyer 5000 lumens pour une puissance de 60 watts. Autant dire qu'avec ça, normalement, on devrait y voir comme en plein jour. Allez, il reste plus qu'à l'unboxer et à l'installer, mais on fait tout ça juste après le générique. Engrenage qui grince, rouille et ferraille, le de l'huile, un monde qui défaille. Mais dans mes mains, la clé de la survie. Système D, ma force vive. Bricolage, débrouille, ingéniosité. Contre vents et marées, ma liberté. Je teste, j'innove. Je transforme dans ce je me conforme. Allez, comme prévu, on va commencer par l'unboxing de cet engin. Alors tout d'abord, au dos de la boîte, ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils nous fournissent comme accessoires de fixation. Il y aura 2 filins, 2 crochets à mettre au plafond et 2 petits mousquetons, type mousqueton. Donc voilà comment ça se présente. Donc moi j'aime bien commencer par faire un test, ça tombe bien puisque c'est surprise, on va pouvoir tester ça de suite. Attention les yeux, ça fonctionne. Ça fonctionne et ça watt plutôt pas mal. Et ensuite effectivement au niveau des fixations, donc on aura 2 crochets comme ça à mettre au plafond, 2 crochets comme ça à mettre au bout du filin et bien entendu les 2 filins qui font normalement 40 cm. On n'en est pas loin, à savoir maintenant si je vais utiliser ça ou pas, je ne sais pas. A priori aucune difficulté, il est bien fermé avec un presset tout étanche. Pour ceux qui veulent un peu plus d'infos, voilà, c'est du 60 watts en IP65, vous pouvez le mettre dans une pièce très humide comme une cave ou un garage, il n'y a pas de souci. C'est du 4000 Kelvin, ça c'est la température de couleur, donc c'est légèrement froid mais pas trop non plus, c'est pas très bleuté, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt neutre comme couleur, mais après ça dépend des goûts. Et donc vous avez la taille, il fait 51 cm de long par 97 mm de large sur 53,2 mm de hauteur. Plus lumineux à 5000 lumens. 5000 lumens, il faut bien savoir que c'est relativement énorme. On va prendre une ampoule classique. Donc là je prends une ampoule tout ce qu'il y a de plus basique à LED. Celle-ci éclaire très bien, attention, ça envoie 2500 lumens déjà. Là on est au double, ok, c'est l'équivalent pour une ampoule à incandescence. S'il y a encore des anciens comme moi qui regardent cette vidéo, une ampoule à incandescence, c'est une ampoule avec un petit filament qui s'allumait à l'intérieur. C'était l'équivalence de 150 watts en lampe à incandescence. Alors reste plus qu'à lire le mode d'emploi. Une fois que je l'aurai trouvé en français, il est là, manuel d'instruction, donc il faut percer 2 trous, percer les orifices, enfoncer les chevilles dans les orifices percés, fixer la baguette, installation terminée. D'accord. Je trouve ça plutôt rigolo parce qu'ils nous mettent pas quel diamètre il faut percer, je pense que c'est du 10 ou quelque chose comme ça, mais là ils ne nous en parlent pas. Bon bref, reste plus qu'à couper le jus. Et on installe ça direct, c'est parti. Ah oui, donc pour vous faire un petit topo de la situation, là vous voyez j'ai 4 tubes LED présents. J'en avais un 5e à la perpendiculaire ici qui est tombé en panne. J'ai eu beau remplacer le driver, ça n'a rien fait. Vous voyez qu'il est explosé en plein milieu. C'était des trucs de récup, hein, toujours à pas cher, en mode système D. Donc on va remplacer celui-ci par la rampe à LED de chez Action. Alors bien entendu, on va commencer par couper le jus, éclairage garage. Voilà, comme ça, le jus est coupé. Et en deuxième sécurité, je recoupe mon interrupteur, comme ça, je suis tranquille. Alors bien évidemment que dans un premier temps, il va falloir que je démonte tout ça. Donc vous voyez, j'avais laissé mes câbles avec des wagons en bout. Alors oui, c'est un petit peu archaïque, c'est un petit peu mal fait. Excusez-moi, mais c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, donc c'est comme ça. Ça, c'est déposé, ça part direct à la benne. Bon bah du coup, vous pourrez constater que j'avais bien entendu fait la peinture après avoir installé
mes néons, donc forcément on va avoir tout un endroit qui n'est pas peint. Mais bon, de toute façon, je vais avoir aussi cette poutre à refaire parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, ma voiture a pris feu dans mon garage et du coup j'ai une grosse trace noire sur cette poutre là, donc j'ai plus qu'à la repeindre et on viendra faire le complément de peinture de ce côté quand on aura 5 minutes. Alors la vraie bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà 2 chevilles qui sont posées là et qui sont à peu près 60. Donc je suis désolé, mais plutôt que de mettre les crochets qui sont fournis avec, où il faut que je repère ça à 10 ou 12, dans ces poutres en béton, hein, au-dessus il y a un étage, donc c'est pas non plus la peine de transformer ça en gruyère. J'ai déjà 2 trous ici, donc je vais trouver 2 crochets à mettre et on va voir déjà ce que ça donne comme ça, sinon on s'adaptera. Alors niveau crochet, j'achète toujours des petites boîtes comme ça, là c'est Parkside encore une fois, hein. J'achète dès que je croise des petites boîtes comme ça, crochets, rivet pop, clous. Dès que je croise une nouvelle boîte en fait qui m'intéresse un peu, je la prends et j'ai bien fait de prendre celle-ci puisque du coup j'ai les crochets qu'il nous faudra. Juste j'ai ce modèle là de crochet, ça c'est un petit peu trop ouvert à mon goût. Ok, et après j'ai ce modèle là de crochet qui lui est complètement fermé. Donc du coup, pour le rouvrir, j'utilise juste une paire de pinces, plus exactement 2 paires de pinces. Une qui tient fermement le crochet et l'autre qui passe au milieu pour écarter un tout petit peu. Là, il y a largement assez pour passer le cap. Ensuite, on fixe ça là-haut. Là, vous voyez, je passe ma pince dans mon crochet et je serre. Et je vais l'emmener au max. Et bien sûr, je vais mettre l'ouverture du crochet côté opposé du sens dans lequel ça va tirer sur les filins. Ouais, pareil pour le deuxième. Voilà. Et là, a priori, il n'y a plus qu'à le suspendre et il est en place. En prenant le soin de garder le câble du côté de l'alimentation, hein, c'est mieux. Ça, je peux déjà dire que ça va être beaucoup trop bas pour moi. Voilà, alors je vais attacher le câble ici pour que vous ayez une première impression déjà. Mais ouais, c'est sûr et certain que ça va faire beaucoup trop bas pour moi. Voilà ce que ça peut donner, mais là je l'ai clairement au niveau de la tête, hein, donc ça va pas aller du tout. Et bien on va trouver une autre solution, c'est pas très grave. J'avais des mousquetons de chez Action aussi d'ailleurs, qui pourraient faire l'affaire. Si vous vous souvenez, dans mon calendrier de l'Avent Action, j'avais eu des petits mousquetons comme ça. C'est de l'alu, mais c'est de l'alu de très mauvaise qualité, donc on va utiliser ça pour faire juste une petite rallonge là-haut, on va voir ce que ça donne. Alors, on va déjà sortir le filin, mettre ça en place. Clac, clac. Bon, du coup, ces filins, c'est bien si vous avez beaucoup de hauteur sous plafond, mais là, moi, clairement, ça faisait trop bas. Alors ensuite, quand tu arrives là, tu as plusieurs solutions. Soit tu coupes cette fiche, tu dénudes, tu sors tes 2 fils. Enfin là, tu auras 3 fils en l'occurrence. Moi, j'ai pas la terre qui vient jusqu'à mes lumières. Mais bon, au moins, tu raccordes phase neutre et ça va fonctionner. Tu les mets ensemble, tu mets tout ça dans une petite boîte de dérivation, ça fera très joli. Deuxième solution, comme moi, pour une fois, tu as été un petit peu prévoyant et tu as acheté une fiche femelle de polyester, ou sinon comme moi avant t'as pas été très prévoyant et donc du coup tu te retrouves un peu dans la cagade. À ce moment là tu vas pouvoir utiliser ceci. Ce sont des dominos de 25 carrés et bizarrement ça rentre pile poil dans ta fiche mâle. Ok, là tu viens, tu serres tes 2 vis ici, tu mets ton câble de l'autre côté, tu serres tes 2 vis, boum, ça fonctionne. Ça, c'est vraiment pour du système D, du provisoire de chez Provisoire. Moi, j'ai choisi la solution de la fiche de polyester parce que je suis pas encore persuadé que ça reste là. Donc, si jamais cette lampe-là, je veux l'utiliser pour passer sous les bagnoles ou une connerie comme ça, il vaut mieux que je conserve la prise. Ça sera toujours plus simple pour moi après d'utilisation plutôt que de racheter une fiche mâle et de refaire une fiche mâle. Voilà, je préfère la conserver et à ce moment-là, je vais venir me raccorder sur une fiche femelle. On sait qu'on n'a pas de jus parce qu'on a coupé tout à l'heure. Tac. Hop. En général, on essaye de se mettre le neutre à gauche. D'abord, je vais serrer le passe-fil. Merde.
connerie. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Connerie à ne pas faire. Si tu oublies de mettre ça, ça va pas le faire à la fin. Tu vas être obligé de tout redémonter. Ah, c'est pas du classe 2, donc c'est pas du tout du classe 2, donc en théorie il faut pouvoir raccorder la terre quand même dessus. Bon voilà, moi je connais bien mon installation, je sais que je peux pas aller foutre les doigts où il faut pas, mais en théorie il faut y mettre la terre. Le neutre à gauche face à nous en général, la phase de l'autre côté, on contrôle les serrages, hop, hop, on referme tout ça. Voilà. Alors je raccorde. Je vais juste me mettre un petit isolant ici, histoire de tenir tout ça en place. Tac. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Bon, il est légèrement penché vers l'arrière. Je verrai. Je sais pas comment je peux régler ça. Mais en tout cas, là, niveau hauteur, on est pas mal. Plus qu'à tester ça. Aziz, light! Much better, thank you, Aziz. Alors, on renclenche le disjoncteur. On va couper les lumières de studio. Et c'est parti. Ah ouais. Ça éclaire vraiment, hein. Je pense que les 5000 lumens y sont. Bon, en tout cas, de ce côté-là, j'y vois à nouveau très clair. La preuve, hein. Vous voyez, on est vraiment très bien éclairé. Même au niveau de cet établi-là, normalement, il fallait que j'allume systématiquement celle-ci. J'y vois encore un peu plus clair avec, mais voilà. Très efficace. Vraiment très efficace. Allez, on passe à la conclusion. Allez, aucune raison de vous faire la conclusion autre part qu'en dessous cette magnifique rampe de LED. Donc je vous le rappelle, elle fait 60 watts, elle balance 5000 lumens. Je pense que c'est pas mensonger parce que franchement ça éclaire vraiment très bien. Je trouve que ça éclaire autant que mes grands entre guillemets néons que j'ai là. Donc 51 cm de long, franchement ça éclaire vraiment très bien au sol. 5000 lumens, 60 watts. On est pour ce produit à un prix de 14,95 €, ce qui est vraiment pas cher. Je pense pas qu'on puisse s'aligner là-dessus chez un autre marchand, même en grande surface de bricolage. Petit point ensuite, alors c'est très bien d'avoir mis ça pour ceux qui ont de la hauteur sous plafond. Voilà, si vous n'avez pas de hauteur sous plafond, les filins, ne les utilisez pas. Si vous avez comme moi, je sais pas, je dois avoir 2,20 m à peu près là sous plafond. Donc si vous rajoutez 40 cm, vous êtes à 1,80 m, vous passez plus en dessous si vous faites ma taille. Après si vous faites 1,10 m les bras levés, vous pouvez effectivement mettre les filins. Ces chevilles, elles ont l'air plutôt pas mal, plutôt quali, hein, c'est de l'inox, donc c'est plutôt quali. Ça me servira à autre chose, ça me servira pas là, parce que encore une fois, je veux pas transformer mes poutres béton en gruyère. Donc voilà, j'ai utilisé des trous qui étaient déjà faits, même si on est un petit peu décalé et que ça fait pas forcément très esthétique. C'est pas non plus trop grave, on est dans un garage, c'est pas une salle à manger. Ces rampes à LED, elles sont IP65, donc vous pouvez sans aucun problème les mettre dans des pièces où il y a beaucoup d'humidité. C'est fermé par un presse-étoupe, le câble est bien pris, ça a l'air d'être bien étanche à ce niveau-là, donc pas de souci avec ça. Encore une fois, moi j'ai fait un raccordement provisoire, ou en tout cas un raccordement que je peux défaire quand je veux, parce que je veux pouvoir aussi l'utiliser comme baladeuse. Elle est très fine, elle fait moins de 6 cm d'épaisseur, donc pour passer sous la voiture, pour éclairer un petit peu les endroits un peu chiants à éclairer sous la voiture, je pense que si on met ça, ça peut être pas mal. J'aurais une fosse, par exemple, j'aurais mis ça dans la fosse, parce que c'est franchement, tu mets ça vers le haut, laisse tomber, tu vois comme en plein jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien de ce produit ou d'un équivalent en dessous dans la description, ainsi que tous les produits que j'utilise tout au long de toute
mes vidéos. N'oubliez pas d'aller consulter mon compte Instagram, je poste de temps en temps des choses un petit peu différentes de ce que je mets sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, mettez un commentaire, mettez un boost, ça permet de mieux référencer la vidéo et qu'elle soit vue par plus de personnes. Je vous laisse ici la playlist de tous les tests produits actions que j'ai fait jusqu'aujourd'hui et en dessous une super vidéo que YouTube a choisie. Pour vous, je vous dis à bientôt sur la chaîne Système D et adieu les démerdards.